Leila Ben Slimane, présidente fondatrice de l'Association des Amis de l'école publique. Aujourd'hui, la réforme de l'éducation a sa feuille de route qui est structurée autour de 3 axes: l'élève, l'enseignant et l'établissement. Des programmes et des actions ont été mis en œuvre ou sont en cours de mise en œuvre. Je citerai par exemple les établissements pionniers qui sont en phase d'expérience, la formation intense et ciblée des enseignants et des acteurs éducatifs, ainsi que la réflexion autour d'un outil de suivi et d'accompagnement de la mise en place de la réforme. À ce stade, je retiendrai 3 constats. Le premier, c'est le regain d'intérêt pour l'acte pédagogique. Le second, c'est la mobilisation autour de l'école qui se structure de plus en plus. Et le troisième, c'est la libération d'initiatives de la communauté éducative. Les défis majeurs de notre système éducatif sont, premièrement, la garantie de l'équité des chances. L'école aura toujours ce devoir de prévenir la fracture éducative afin de préserver la cohésion sociale. Le deuxième défi est celui de la formation des enseignants. Même avec le boom des pédagogies 2.0, il n'y aura jamais d'école sans enseignants. Il faudra donc s'intéresser à la formation des enseignants ainsi qu'à leur place dans le système éducatif. Le troisième défi concerne la relation entre la famille et l'école. Comment la repenser dans un système de coéducation? Il faut tout un village pour éduquer un enfant, n'est-ce pas? Mais repenser cette relation dans un respect mutuel des espaces de chacun. Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne recommanderai pas de pédagogie spécifique pour améliorer les apprentissages. Pourquoi? Parce que l'objet de l'enseignement et de l'éducation est l'humain, et nul n'ignore sa complexité, et aucune méthode n'épuisera jamais le champ de l'éducation. C'est dans ce sens que je dirais que la connaissance de l'histoire des pédagogies, de leur évolution, qu'elles soient nouvelles, alternatives ou émergentes, est essentielle dans le parcours d'un enseignant. Pour améliorer les apprentissages, il faudra donc miser sur la posture de l'enseignant, sur l'intégration positive des nouvelles technologies et sur l'importance du climat scolaire. Dans un climat scolaire sain, on apprend mieux et bien, et des miracles même peuvent se produire.